seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 13 février 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Frédéric Lenoir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cité mon ami Frédéric. Dans son livre « Cultiver le désir », j'ai intitulé le sujet, finalement, « Potentiel d'énergie ». Je vous lis la beauté et on y revient par la suite. Philippe Dautet écrit « La vie est intégration d'un potentiel d'énergie. Dans le gland, le chêne est déjà présent en puissance. L'enfant, dans le ventre de sa mère, porte en lui des richesses immenses, une entière capacité d'humanité. Ah, c'est beau. La tâche de l'être humain est de mettre en mouvement ses richesses et de croître en humanité. On n'a plus besoin de chercher, on sait la mission de l'être humain aujourd'hui. Je vous la révèle, cher ami, c'est de devenir humain. Il devra, à cet effet, reconnaître ses richesses, les nommer, les intégrer et ainsi devenir consciemment ce qu'il est en potentiel. Lent travail du devenir conscient, chemin de maturité qui participe de l'avènement du sujet libre et responsable. Bon, il y a plein de mots là-dedans, cher ami. Je trouvais très beau le sujet du jour. C'est de réaliser finalement que dans tout, là, il utilise le gland, mais l'enfant dans le ventre de sa mère, dans tout ce qui est en devenir, il y a un potentiel en devenir, justement. Donc, dans l'enfant à naître, il y a un potentiel d'humanité incroyable. Et finalement, c'est peut-être ça un peu notre mission à tous sur cette belle planète. La semaine dernière, on parlait de notre belle planète, mais c'est peut-être ça, finalement, notre mission, de devenir humain, de faire vivre ce potentiel d'humanité qui nous habite. Puis après ça, on peut se questionner, c'est quoi ça, être humain? C'est quoi l'humanité? Puis j'ai médité pour vous, parce que je travaille pour vous, cher ami, mais j'ai médité puis je me suis dit, à mon sens, ce qui est le plus humain, ce qui est le plus beau, c'est, en quelque sorte, l'amour miséricordieux. J'en suis arrivé à cette conclusion-là à 32 ans. Mais là, je suis rendu à 33 ans au moment que la chronique va paraître. Mais j'en suis venu à ce moment-là dans ma vie où je pense que l'amour miséricordieux, l'amour gratuit, ça c'est ma définition à moi, là, mais est le summum de l'humanité. Quand on pose un geste gratuitement, sans calcul, sans désir de recevoir en retour, je pense qu'elle est là, la beauté de l'humanité. À mon humble avis, Jésus était, bien, on revient souvent à lui, mais Jésus était le plus beau modèle de ce qu'on peut appeler un être humain. Jésus incarnait cette humanité. Il a donné sa vie pour ses frères et sœurs en humanité. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, justement, de cette capacité à se désintéresser en quelque sorte de soi pour donner de manière justement désintéressée, gratuite. Sur ce, chers amis, je vous encourage à nourrir votre potentiel d'humanité. Bonne semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est vraiment une belle semaine pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On est dans la semaine de la Saint-Valentin, bien entendu. Alors, je vous parle de ce cadeau du mois de février, ce magnifique cœur en pierre d'agate, collection 2024. Vous voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Et à chaque année, maintenant, on va vous offrir une collection de ces cœurs qui sont absolument magnifiques. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois, qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce beau cœur en pierre d'agate. C'est un beau cadeau à faire pendant le mois de la Saint-Valentin. Ça se donne bien à soi-même, mais aussi aux autres. Merci de tout cœur, parce que là, c'est vrai que c'est cette semaine que ça fait 29 ans que cette émission existe. Je dois vous dire que je suis dans la gratitude la plus totale parce qu'il y a 29 ans, personne n'y croyait, sauf Dieu lui-même. Et grâce à Dieu et grâce à vous, nous sommes toujours là après 28 ans. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Toujours heureux de vous retrouver en semaine, mes frères bien-aimés, et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Mes frères bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui sur le lac de Tibériade, en compagnie des apôtres et de notre Jésus, qui, comme toujours, sous les vents, qu'ils nous soient favorables ou défavorables, vient éclairer notre vie avec le soleil de sa parole, d'autant plus qu'il est presque midi et que le soleil tape fort et que les estomacs gargouillent. Il est temps de manger quelque chose, c'est ce que se disent les apôtres. Hélas, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont oublié de prendre du pain. En vérité, ils n'en ont qu'un de pain. Et une fois sur l'eau, eh bien, il est trop tard d'aller chez le boulanger. Et voyez, ils ont beau être en compagnie de Dieu, fait homme, ils n'oublient pas les contingences humaines, comme nous. Et c'est très bien. Nos repas, notre sommeil, notre temps de détente. Il ne manque rien au tableau, et tant mieux, car Jésus d'ailleurs désire que nos vies soient équilibrées, et que la dimension religieuse ne vienne pas anéantir ce que la vie peut nous offrir de joies et de plaisirs. Comme toujours, le Christ perçoit intérieurement le marasme qui est en train d'envahir ses amis.
Le repas est fichu, voilà tout le problème. Et ils en souffrent, si bien qu'il va utiliser ce manque de pain pour enseigner ses apôtres en les mettant en garde contre les pharisiens, dont le levain, dit-il, est mauvais. Et le levain des pharisiens, c'est quoi? Eh bien, c'est leur enseignement. C'est cette nourriture qu'ils dispensent et qui fausse la parole de Dieu. Méfiez-vous, dit-il, du levain des pharisiens. Tout est dit. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas trahir la parole de Dieu en nous en servant pour faire triompher nos propres idées. Parfois, nous faisons dire à Dieu ce que nous pensons nous-mêmes et nous chargeons les épaules des autres. Nous les obligeons à manger notre pain qui est ou rassis ou pas assez cuit. De plus, il est inutile de s'inquiéter sur nos lendemains. Dieu notre Père veille sur nous, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Ce n'est pas la peine de faire des réserves en vue de la fin du monde. Je le dis sans détour car un grand nombre de personnes tombent dans ce travers et accumulent dans leur cave même des kilos de farine, des kilos de riz ou de pâtes. C'est inutile. Le jour du Seigneur nous surprendra comme un voleur. Sauf si vous voulez nourrir les mythes. Vous avez vu comme il reproche aux apôtres leur inquiétude. Mais enfin, leur dit-il, j'ai multiplié les pains sous vos yeux, et tout le monde a mangé à satiété. Il y a même eu des restes. Et entre nous, mes frères bien-aimés, n'avons-nous pas mangé tous les jours jusqu'à aujourd'hui? Je le redis, la providence, qui est amour, veille sur nous. Dieu pourvoit. Certes, nous devons travailler pour gagner notre pain, car Dieu ne nous a pas créés pour vivre sur le dos des autres. Chacun est responsable de sa propre vie. Mais il n'empêche qu'en cas de coup dur, je vous assure que la Providence est là. Et elle fait naître une solution que nous n'avions pas prévue et qui nous sauve au bon moment. Regardez dans votre vie avec attention et vous verrez les interventions de Dieu beaucoup plus nombreuses que nous ne voulons bien l'avouer. Le résultat, c'est que nous sommes peu reconnaissants envers le ciel et pourtant, Dieu, notre Père, nous aide. Et il nous a aidés déjà plus d'une fois. Il a mis, que sais-je, sur notre route, des personnes pour nous aider, un événement qui est venu nous sauver, un travail même qui nous a été proposé soudainement. Et nous avons eu du pain aussi pour nous nourrir. Un petit souvenir, si vous permettez. Quand je suis parti pour Paris, il y a longtemps, j'avais 20 ans, mes grands-parents m'ont dit ceci, si tu as des difficultés pour manger, tu peux toujours acheter 1 litre de lait et une baguette de pain. Et cela m'est arrivé, et je ne suis pas mort. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, de vivre le plus longtemps possible en faisant confiance à Dieu, qui est notre Père. Je vous bénis avec lui. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes le dernier jour avant le début du carême, et oui, demain c'est mercredi décembre, donc aujourd'hui mardi gras. Avez-vous décidé comment vous alliez vivre votre carême cette année? Belle journée pour y penser, sinon bonne célébration aujourd'hui du mardi gras. N'oublions pas que l'essentiel, c'est l'amour, la chose la plus importante à cultiver dans notre quotidien. Et souvent, un sourire est un témoignage d'amour. Donc, portons cette joie sur nos visages. Bonne journée. J'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. J'ai pas une église assez grande pour contenir l'amour dans mes yeux. Y a pas une seule bague qui prétend te dire combien tu me rends heureux. T'es ce que j'ai vécu de plus beau et je me trouve là devant toi.